Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 octobre et je vous retrouve ce matin pour vous parler de sujets un peu plus généraux que d'habitude, même si on va quand même mentionner le Bitcoin, les crypto-monnaies. Néanmoins, aujourd'hui, je voulais commencer par quand même un sujet qu'on ne peut pas esquiver, qui est le Covid. Et ça fait plusieurs jours que je vois circuler les informations, notamment de ce qui se passe en France et en Europe plus généralement. Et je ne peux que dire combien je suis atterré de constater que finalement l'expérience qui est en train d'être menée sur les populations, on ne connaît pas encore très bien les tenants et les aboutissants de cette expérience parce que c'est pas encore très clair. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une expérience et là quand même ça devient carrément flagrant. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, dans la première vague entre guillemets comme ils l'appellent, on pouvait imaginer qu'il y avait une espèce de surréaction des gouvernements due à la surcharge des hôpitaux. Là, dans cette soi-disant deuxième vague, très clairement, qui n'est plus du tout la même maladie d'ailleurs, ce que est très bien expliqué par tous les spécialistes, comme le docteur Raoult, bien entendu. Mais dans cette deuxième vague, on ne peut que rigoler en voyant les statistiques qui sont toutes traficotées. Et alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand j'ai vu Jean Castex, hein, le nouveau Premier ministre français, qui, c'était il y a une semaine à peu près, il a pris la parole et il a bien insisté lourdement en disant « Il y a une deuxième vague, il faut l'appeler par son nom, c'est une deuxième vague, enfin ». Et là, si vous voulez, on sent cette volonté extrême de vouloir arriver à remettre les Français sous stress pour pouvoir justifier de mesures coercitives comme celles qui sont en train d'être prises. Et alors ça a commencé par un couvre-feu dans six agglomérations et voilà que comme on pouvait s'en douter, on va partir sur un couvre-feu généralisé à partir de samedi prochain. Alors voilà, ça me terrifie, je dois le dire, parce qu'ok, on le voit, on se dit mais c'est incroyable, les gens râlent, mais au fond la vraie question c'est que là, pour toute personne qui a un peu de bon sens, c'est très très clair. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'on va réussir à calmer une pandémie d'un virus en disant aux gens qu'ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux de 21h à 6h du matin. En revanche, le lendemain à 6h du matin, ils sont tous dans le métro, coagulés, là il n'y a plus de problème, il n'y a plus de virus. Donc si vous voulez... toute justification de ce genre de mesures pour des questions sanitaires ne tient pas la route. Ne tient pas la route. Donc il y a d'autres justifications qui ne sont pas claires, qui ne sont pas données, qui ne sont pas dites et qui évidemment ouvrent la voie à toutes les supputations et on peut donc du coup imaginer tout et n'importe quoi. Voilà, c'est très très ennuyeux. Alors, dans cette configuration, qu'est-ce qu'on lit de droite et de gauche? On retombe, si vous voulez, sur... on est obligé de faire des supputations. Donc, on imagine que le but ultime, c'est effectivement d'arriver à un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, etc. Donc, à nouveau, toutes ces choses qu'on n'arrête pas de lire depuis plusieurs années. Et que là, il y a une espèce d'accélération pour vraiment foutre l'économie par terre et pour justifier... un vrai reset. Alors à quoi il ressemblerait ce reset? Dans tous les cas, on voit bien que on va avoir de plus en plus de gens qui vont être payés par de l'argent directement imprimé par les banques centrales. Ce qui veut dire que soit on part dans une dette complètement hors de contrôle, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, soit évidemment on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on sort du système de la dette, mais là... Donc on imprime des billets et les gens vont y croire, quoi. Hein. Donc les gens on va avoir des billets de banque qui sont plus qu'une invention. Alors quand je dis des billets de banque, hein, ce sera sûrement de l'argent digital, donc peut-être sans billets d'ailleurs, avec le cash qui pourrait être supprimé rapidement.
Et on croit que ce genre de choses pourrait fonctionner. Alors moi, c'est là où je fais le lien immédiatement avec les crypto-monnaies, c'est que très très clairement, en parallèle, on a des news absolument faramineuses sur les crypto-monnaies. On a maintenant un tableau de bord qui permet de suivre le nombre d'entreprises qui, sur la voie de MicroStrategy, décident de mettre toute leur trésorerie en Bitcoin, ou en tout cas une partie de cette trésorerie. On a eu plusieurs exemples récemment. Donc le mouvement, il est en train vraiment d'être lancé. On va avoir un ETF Bitcoin bientôt. Donc on a, pour moi, la seule chose qui va permettre de faire face à cette folie monétaire qui s'empare de tous et qui ne fait que s'empirer, c'est-à-dire ça ne va pas du tout aller en s'améliorant, eh bien c'est de se protéger, évidemment, en mettant ses avoirs liquides, soit en or, soit en Bitcoin. Et je ne relance pas le débat entre l'or et le Bitcoin, mais il est clair qu'entre les deux, bien sûr, l'or est plus sécurisé, mais alors il est évident que le Bitcoin est beaucoup plus intéressant pour ceux qui cherchent quand même à je dirais, profiter de tout ça. Sachant qu'en plus, comme le disait très bien Michael Saylor, donc le CEO de MicroStrategy, finalement entre le Bitcoin et l'or, le Bitcoin a aujourd'hui des caractéristiques qui le rendent pour lui bien supérieur et sur tous les plans. Donc voilà pour ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc écoutez, moi la seule chose que je peux conclure, c'est qu'effectivement, hein, j'ai des amis au téléphone et puis finalement les gens, je comprends très bien, hein, vous restez chez vous, on sort pas la nuit comme on nous le demande parce que vous n'avez pas envie de risquer une amende de 135 €, 1500 € pour une récidive. Donc oui, les gens restent chez eux finalement. Finalement ça marche quoi. On fait faire au peuple à peu près ce qu'on veut, les expériences sont totalement possibles et ça fonctionne. Voilà la conclusion que je peux tirer de tout ça, c'est effectivement quand même inquiétant. Allez, sur ce, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou directement sur le site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.